un moment avec Jésus du jour. Je suis moi-même avec toi et pour toi. Je t'accompagne partout et je pourvois à tous tes besoins. La question est de savoir si toi, tu es avec moi et pour moi. Même si je ne te quitte jamais, tu peux simplement m'abandonner en m'ignorant, en pensant ou en agissant comme si je n'étais pas là. Lorsque tu ressens une distance dans notre relation, tu sais d'où vient le problème. Mon amour pour toi est constant. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est toi qui changes comme des sables mouvants parce que tu laisses les circonstances te balloter. Quand tu te sens loin de moi, murmure mon nom. Ce simple acte, accompli avec la foi d'un enfant, ouvre ton cœur à ma présence. Parle-moi avec tendresse. Prépare-toi à recevoir mon amour. Il coule éternellement de la croix. Je me réjouis lorsque tu t'ouvres à ma présence aimante. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime. Aujourd'hui, on peut lire Genèse. Attendez 2 secondes. Genèse chapitre 28, verset 15. Romains chapitre 8, verset 31. Et Hébreux chapitre 13, verset 8. Je répète. On peut lire Genèse 28, chapitre 15. Romains chapitre 8, verset 31. Hébreux chapitre 13, verset 8. Donc, je vais vous lire les 3 versets des chapitres. Donc, je commence par Genèse chapitre 28, le verset 15. Et dans Genèse chapitre 28, verset 15, il est écrit: Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Maintenant, on va aller à Romains chapitre 8 et le verset 31. Donc, Romains chapitre 8, verset 31. Il est écrit: Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et je vais finir par le 3e. Hébreux chapitre 13, verset 8. Mais j'ai décidé de vous lire aussi le verset 9. Et je ne sais pas si je vais continuer avec le 10, mais je vais vous lire le Hébreux chapitre 13, le verset 8 et 9. Donc, dans Hébreux chapitre 8 et 9, il est écrit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le verset 9. Ne vous laissez pas entraîner
par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc je relis, parce que quand j'ai lu le verset 8 de Hébreu, du chapitre 13, je ne me suis pas arrêtée qu'à 8 parce qu'il y a quelque chose qui m'a... Je ne sais pas, j'ai basculé sur le 9 et ça m'a beaucoup parlé. Et j'espère que la façon dont ça m'a parlé, vous, mes frères et mes sœurs en Christ, ça va vous parler aussi. Donc, je pense que c'est bien de méditer sur ce verset 9. Parce que c'est ce que, comme Jésus dit là, nous sommes comme des sables mouvants. Donc souvent on pense que, mais Dieu tu es où? Mais c'est nous en fait. Des fois nous on est ballottés par-ci parce que des fois on écoute ci, on écoute ça, on est partout en fait. Et ça c'est pas bien. Donc en tant que sœur en Christ avec vous, ben je me dis, si ça m'a fait tilt, ben ça a titillé ma conscience là. Parce que Jésus, il parle bien Jésus quand même. Moi j'adore Jésus. Il a du caractère, j'aime ça. C'est mon père. Donc, bon, c'est notre père. Et du coup, je vais vous relire aussi le Hébreu chapitre 13. J'insiste là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Mais c'est à vous aussi de méditer cet Hébreu chapitre 13, verset 8 et surtout le 9. Je m'arrête au 9. Après, vous pouvez méditer plus, hein, mais le 9 là, c'est important. Donc, je relis. Hébreu chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le verset 9, très important. J'insiste là-dessus. Je pense qu'on doit, nous tous là, méditer le verset 9. C'est très important. Si l'Esprit, le Saint-Esprit m'a fait m'arrêter là et insister, parce qu'il y a quelque chose dedans. Donc voilà, je partage avec vous parce que vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Voilà. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Je vais le relire tout doucement, mot pour mot. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Voilà, donc merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Donc méditez vraiment Hébreu chapitre 13 et verset 8 et surtout le 9. Et si vous n'avez pas compris le sens, parce que c'est vrai que c'est pas facile hein, des fois, demandez au Saint-Esprit de vous expliquer pour méditer cette parole. Parce que ce verset-là, il parle de beaucoup de choses. Moi-même, je suis dedans. Hein. Je suis dedans. Et avant que je vienne faire ça, là, parler de, comment dire là, faire ma lecture aujourd'hui, je vais parler à Jésus. J'ai dit, Saint-Esprit, Jésus, tu as dit que tu ne nous laisses pas orphelins. Moi, il y a des choses, des fois, je ne comprends pas. Tu as dit que tu nous laisses ton Esprit Saint. Mais il y a des choses que moi, je ne comprends pas et que je pose des questions et je n'arrive toujours pas à comprendre. Donc, je veux que tu m'expliques. Et quand je suis venue, descendue de ma chambre et que je suis venue, et j'ai trouvé ma réponse. Quand on dit que Dieu,
Dieu là, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Jésus là, quand tu poses des questions, en tout cas moi, quand je lui pose des questions, il me répond. Et ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est exactement ça. Donc moi, j'ai trouvé ma réponse. Et donc, moi, en tout cas, je vous conseille aussi de parler. Et puis, il a dit quoi? Au lieu d'être comme des sables mouvants. Parce que c'est vrai, des fois, il y a un truc qui nous titille, ben, on va chercher une vidéo sur une prière. Mais est-ce que c'est cette prière qu'il nous faut? C'est comme si on lui faisait plus confiance. Et moi, à chaque fois que je fais ça, j'ai un pincement dans mon cœur. Parce que je dis, mais avant, Jésus était toujours là avec moi, tu m'as toujours protégé. Pourquoi maintenant, des fois, dès qu'il y a un truc, ben, je cours chercher quelque chose? Non, c'est... Voilà. Et il m'a répondu, je suis comme un sable mouvant. Oh Dieu, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Maintenant, et il a dit aussi, dès que ça ne va pas, murmurons son nom, Jésus. Ben, ce nom l'a fait fuir les démons, non? Après, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Hein? Moi, je dis, maintenant, voilà, je partage ça parce que vous êtes mes frères et sœurs en Christ. On a tous nos problèmes, nous sommes tous différents. Donc, maintenant, moi, ce qui peut m'aider, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi en tant que frères et sœurs qui sont peut-être dans mon cas. Donc ne nous décourageons pas, mais parlons beaucoup au Saint-Esprit. Voilà. N'hésitez pas, hein, c'est pas juste venir dire oh Dieu bénis-moi. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je règle les problèmes un par un. Parce que je me dis que je suis comme un oignon et Jésus, il enlève toutes les épluchures, toutes les saletés petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, donc j'ai dit, youpi, wow, wow, wow. Jésus, tu as dit ça, 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 ça. Donc moi, je veux que tu me donnes tout ce que tu as dit. Mais il m'a répondu, c'était dans ton 5 ans. Il m'a remis à ma place. Hein. Là, j'ai compris. Hein. Donc, il m'a dit, enseignement d'abord. J'ai dit, ok. Donc, je reste à ma place. Voilà. Donc, moi aussi, je fais des erreurs. Hein. Donc, aussi, apprenez à demander pardon. Parce qu'on ne sait pas, des fois, on fait des trucs alors que c'est pas bien. Et aussi, avant que je descende pour venir parler de Jésus avec vous, il m'a fait aussi, il m'a fait lire, le Saint-Esprit m'a fait lire et méditer le psaume, le premier psaume, fait de l'Éternel tes délices. Donc il y a, attendez, je vais voir. Si, bon, je ne veux pas que ça doit être, je ne veux pas que ce soit trop long, mais je vais juste vous dire quelque chose, si ça peut vous aider, parce que nous sommes des frères et sœurs. Voilà. C'est marqué, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Moi, j'ai dit, je ne veux pas marcher, Saint-Esprit, aide-moi pour ne pas que je marche selon le conseil des méchants et que je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs et que je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs. Après, vous allez trouver avec vos propres mots, vous voyez. Après, moi, j'ai continué. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et là, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi à trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel et que je la médite jour et nuit. Parce que c'est vrai que moi, je ne médite pas jour et nuit, je ne vais pas mentir. Donc, je dis, Saint-Esprit, je compte sur toi. C'est toi mon guide, c'est toi qui dois m'aider et je sais que tu vas le faire. Voilà. C'est comme ça que moi je parle avec... voilà. Donc, je continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi
Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, moi, voilà, je voulais aussi parce que moi, je fais de l'Éternel mes délices. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, Éternel, aujourd'hui, à partir de maintenant, je fais de toi mes délices. Et Saint-Esprit, aide-moi pour ça. C'était ma petite prière. Voilà. Et je partage avec vous, mes frères et sœurs. Voilà. Désolé, c'était long, mais c'était important. Voilà. Je vous aime dans l'amour de Christ Jésus. Soyez tous bénis, que Dieu nous bénisse tous, que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous partout où que vous seriez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen.